Salut, nous allons débattre aujourd'hui d'un sujet très important. La raison pour laquelle Dieu te crée. Cela se trouve dans le livre de Genèse 2,15. On va voir l'intention de Dieu en créant l'homme. Genèse 2,15 dit, Dieu prit l'homme, après l'avoir créé, l'établit dans le jardin pour le cultiver, le garder. Pour exprime le but, l'intention, la cause. Donc, l'intention de Dieu en te créant toi, en tant qu'être humain, c'est de travailler à développer ce monde. Cultiver, c'est quoi? Travailler une terre pour la rendre plus fertile. Quels sont les synonymes du mot cultiver? C'est développer, exploiter, améliorer, entretenir. Donc Dieu crée l'homme pour exploiter ce monde, pour développer ce monde, pour entretenir ce monde. Frère, tu n'es pas là de manière fortuite. Tu n'es pas en pèlerinage sur la terre. Non, je suis désolé. Tu es venu dans ce monde pour un but précis et concis. Dieu te crée pour travailler à développer ce monde. Alors, bannissons de notre cœur la paresse. Donc, étant chrétien, si nous refusons de travailler, nous nous opposons à la volonté parfaite de Dieu. Nous nous opposons au but premier de Dieu, qui est de créer l'homme pour développer ce monde. Tu n'es pas là de manière fortuite, frère. Ainsi, si Dieu te prend, t'établit dans le jardin que lui-même a créé, il n'a pas établi les anges, il nous a établi toi et moi en tant qu'être humain. C'est qu'à la base, il a confiance en nous, il a confiance en toi. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, le mettre comme chef d'entreprise en qui tu n'as pas confiance. Je suis désolé. Donc à la base, Dieu a confiance en toi. Il a confiance en nous les Africains. Ensuite, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui n'a pas les aptitudes pour diriger ton entreprise, pour le mettre en tant que chef d'entreprise. Tu vas occasionner la chute de ton entreprise ou tu veux que ton entreprise évolue. C'est de même pour Dieu et nous. Si Dieu nous établit dans ce monde, c'est que nous avons les capacités et les aptitudes qu'il faut pour développer ce monde. Alors, d'où vient le fait qu'on se néglige? On n'a pas confiance en nous. Étant africain, si Dieu te prend, t'établit sur une terre qui est à la base remplie de matériaux précieux, remplie de richesses, c'est qu'il t'a donné les aptitudes puissantes, énormes qu'il faut pour exploiter cette terre, pour développer cette terre et pour la rendre fertile. Donc, nous étant africains, nous sommes remplis de potentiel, remplis de talents indiscutables. C'est indiscutable. À la base, c'est indiscutable. Étant africain, tu es rempli de potentiel, tu es rempli de talent. Parce que Dieu ne peut pas t'établir sur une terre qui est bénie si tu n'as pas donné les capacités qu'il faut pour développer cette terre. Alors, on a les capacités qu'il faut, on a les aptitudes qu'il faut pour le faire. Cependant, bannissons de notre cœur la paresse. Pour développer le monde, c'est avec le talent et le don que Dieu nous a donné. À d'autres, il a donné le don et le talent de menuisier, ingénieur en menuiserie, ingénieur en informatique, ingénieur en architecture, ingénieur en maçonnerie, etc., etc. C'est ces dons et talents que Dieu nous a remis, que nous devons utiliser pour développer ce monde et l'entretenir. Alors, on a besoin des hommes puissants, authentiques en Afrique. Prenons conscience. Pour détecter ton talent, il te faut Jésus dans ta vie. C'est lui seul qui va te donner l'opportunité
de détecter le talent réel que Dieu a mis en toi. Que Dieu vous bénisse. Que par cette parole, vous ayez le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus.